Bienvenue au Café de la Vérité. Comme je dis toujours, ne nous croyez pas. Allez vérifier la parole. Je peux me tromper, je suis humain. Mais j'essaie le plus possible de vous expliquer ce que dit vraiment la parole. Parce que je veux, c'est que vous grandissiez dans la parole, dans le chemin de l'Éternel. On s'en va vers la fin des temps. On voit les bruits de guerre de plus en plus intenses pour la Troisième Guerre mondiale. Les États-Unis, l'Iran, Israël, Chine, Russie. On voit toutes ces choses-là. Ça peut éclater demain, comme ça peut éclater en septembre. Mais une chose qui est certaine, la parole me dit, oui, ça va péter, ça va éclater. Elle va avoir lieu, cette guerre-là. Et après, c'est la 70e semaine de Daniel. C'est 7 ans de la colère de Dieu. Et un signe qu'on a, la parole de Dieu dit que dans les derniers temps, ce qui est bien va devenir mal et ce qui est mal va devenir bien. On en a une belle preuve aujourd'hui. Je vais commencer par vous lire 3 versets. Dans 1 Corinthiens 3, 19. Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Aussi, il est écrit, il prend les sages dans leur ruse, au verset 20. Et encore, le Seigneur connaît les pensées des sages. Il sait qu'elles sont vaines. Vaines, ça veut dire vide. Que personne, donc, mette sa gloire dans les hommes, car tout est à vous. Combien pensent que Trump va les sauver? Qu'il va faire tomber le gouvernement mondial? Au lieu de se fier à Dieu, il se fie à un homme. Combien aujourd'hui disent ce qui est mal est devenu bien? Exemple, Dieu a créé 2 genres, homme, femme. Il n'en a pas créé d'autres. Et cette semaine, j'ai trouvé un article, puis les 2 bras m'ont tombé. Il y a une personne qui va sur un site prendre un rendez-vous chez le coiffeur et il voit, c'est écrit homme ou femme. Il était chez le coiffeur, s'est fait couper les cheveux. Et vu qu'il n'y avait pas d'écrit non-genré, il les emmenait en cours. Et le salon de coiffeur a eu une amende de 500 $ parce qu'il n'avait pas écrit non-genré. Excusez-moi, mais non-genré n'existe pas. Dieu a créé homme, puis il a créé femme. Puis il a dit, allez, puis peuplez la terre. Il n'a pas créé d'autre chose. La sagesse de l'homme, elle est pourrite. C'est de pire en pire. Là, je vous ai parlé de ça, mais bien pire que ça, là. Hein? Combien disent, hey, moi, j'ai tant de mille à la banque, là, regarde. Ils pourront faire ce qu'ils voudront. Yo, allume! La parole de Dieu me dit que tantôt, ton argent, ça va valoir 0. Si tu vas voir l'agenda 2030, ils te disent que tantôt, tu n'auras plus rien. Lorsque Jésus va revenir, puis il va rétablir son royaume,
Là, notre argent ne voudra plus rien, mais la gloire de Dieu, par exemple. Là, le psaume 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, va se réaliser, mais pas avec l'homme. Regardez Trump là, qui passe son temps, là. Hein? Remarquez bien, là, il attaque juste les endroits où il y a du pétrole. Pourquoi il n'envoie pas son armée au Nigeria puis libérer les chrétiens? Il n'y a pas de pétrole, pas payant. Hein? Il va vous dire qu'il est sauvé parce qu'il fait des bonnes actions. On ne peut pas être sauvé par nos actions. On est sauvé parce que Christ est mort sur la croix pour nous. Que lui a donné son sang pour nous. Isaïe 5,20 nous dit « Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal. » C'est ça qui se passe aujourd'hui. Qu'est-ce qui est bien par la volonté de Dieu est devenu mal. Satan règne. Satan est en train d'installer son royaume qu'il va avoir pour 7 ans. Je vais continuer le verset qui dit « Qui change les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres? Qui change l'amertume en douceur et la douceur en amertume? » La lumière est ici. C'est Jésus, la lumière. Il n'y en a pas d'autre lumière. Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père que par moi. » Tu ne peux pas te gagner ton ciel. Que ce soit du New Age, que ce soit catholique, mormon, adventiste, tous ces gens-là qui demandent que tu fasses certaines choses. Non, c'est gratuit. Le prix est déjà payé. Si on prend la Bible, c'est beau avoir une Bible, hein? Mais s'il y a 2 pouces de poussière dessus, ça ne vaut pas grand-chose. Si elle reste dans la bibliothèque, ça ne vaut pas grand-chose. 1, il faut la lire. 2, il faut prendre le temps de la méditer. On ne lit pas la Bible comme on lit un roman d'Agatha Christie. On en lit juste un petit bout et on prend le temps de voir ce qu'il veut nous dire, comprendre le contexte et le message qu'il nous donne. C'est de la façon. Mais ça, c'est précieux parce que c'est ce qu'il nous dit, ce qu'on doit faire dans notre vie. On ne fait pas des bonnes actions pour être sauvé. On va faire des bonnes actions parce qu'on est sauvé. Et montrer aux gens qu'on est différent. Ça, c'est la grosse différence. Est-ce que vous voulez être sauvé? Je l'ai dit, seul chemin, c'est Jésus. C'est Jésus qui est la vérité. C'est lui qui nous conduit. C'est lui qui a payé pour nos péchés. C'est simple, prions, demandons, Père, je reconnais que je suis pécheur. Je te remercie parce que tu m'as tellement aimé que tu as envoyé ton Fils mourir pour moi. Et j'ai juste à recevoir ce cadeau. Je te demande pardon de mes péchés. Je te demande que l'Esprit Saint vienne en moi. Oui, Père, tu le remercies. Il va inscrire ton nom dans le livre de vie. Et une fois que ton nom est inscrit dans le livre de vie, c'est l'éternité avec Jésus, avec Dieu. C'est l'éternité. C'est long, là, l'éternité, hein? Vaut mieux être au ciel ou sur la Nouvelle Jérusalem avec Dieu qu'être en enfer. Parce qu'en enfer, il n'y a rien de drôle.
Oui, il nous aimait, mais il nous demande une chose, de croire. C'est par la foi que nous sommes sauvés. Cela ne vient pas de nous. C'est un don gratuit. Lisez Romains 6, 23. Sur cela, bonne réflexion et que l'Éternel vous bénisse.